Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tout le monde. Je suis de retour aujourd'hui avec deux sujets que j'ai empruntés aujourd'hui. Non pas emprunté, mais je- j'ai, euh, j'ai porté peut-être aujourd'hui. J'ai pris pour discuter. Discuter là et je suis de retour pour discuter deux choses, deux sujets un peu différents, tous les deux, mais ils sont un peu tous les deux euh, interrogatifs à vous. Si il y a personne qui me regarde, évidemment il a deux ou trois ou quatre. J'ai vu les commentaires plus récemment. C'est bon pour avoir des discussions tu m'as donné des conseils aussi et je vous apprécie, oui. Et voilà. Aujourd'hui, j'aimerais discuter deux choses je crois que peut-être ils vont vous donner un peu de plaisir ou peut-être curiosité, je ne sais pas. Mais première, la France en 2024 est-elle un paradis ou un piège pour les Américains? C'est première. Et deuxième, envahi par les Américains. Envahi par les Américains. Les Français diront-ils non? Et la raison pour la deuxième chose que je vous ai présentée, j'ai vu des vidéos sur YouTube euh, récemment, en fait, ce matin, de les Américains, moi, ma femme, mes enfants, on a déménagé à la France et on habite dans la campagne. C'est merveilleux. Et en fait, ils font des vidéos en anglais. Ils ont déménagé en France, mais ils nous disent, oh, c'est merveilleux, c'est fantastique la France. En habitant là, les supermarchés, ils ouvrent à 10 heures. À 10 heures, ils vont fermer dans le soir, pas trop tard, mais c'est différent que les États-Unis. Je sais pas que si tu me comprends, mais je sais pas que je fais un argument logique, mais pas en revanche aux États-Unis, c'est différent, c'est plus romantique. Mais bien sûr, quand je regarde des vidéos, je peux voir qu'immédiatement, il ne parle pas le français, il parle seulement l'anglais. Mais moi et ma femme, on suit des cours de français maintenant. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée. Si tu as décidé de déménager en France avec ta famille, ta propre famille, et c'était pas par hasard ou parce que tu as trouvé un travail en France et tu as décidé, oh, je vais déménager en France pour plaisir, parce que c'est intéressant, c'est un rêve, c'est un paradis. Pour déménager dans un endroit et parle pas la langue, à mon avis, c'est un peu stupide. Mais peut-être je suis un peu trop dur, c'est un peu trop dur sur ces gens. Mais voilà, la question c'est, est-il un paradis ou un piège? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Euh, ok, typiquement les Américains, je crois pas en particulier ils ne, ils ne sont pas dans le côté, sur le côté de le French bashing. Si tu ne sais pas, c'est un phénomène qui, euh, qui est normal, on peut dire, dans le Royaume-Uni ou aux États-Unis, peut-être en Australie. Ça existe, ou pour pas de raison spécifique. Ils, euh, ils, euh, ils ils sont méchants vers les Français. On ne sait pas pourquoi, mais pendant ça existe. Aussi, il y a des Américains, des gens de Royaume-Uni et en Australie, je ne sais pas,
qui sont amoureux avec la France, particulièrement, pas toujours, pas tout le monde. Ils ont, pour la plupart, par majorité, ils sont les gauchistes sur la gauche et ils, ils ont l'impression que la France est un paradis socialiste. Ok, ils ne regardent pas le média, ils ne comprennent pas que maintenant en France, avec les élections, il y a des grands soucis, même avec les JO, les Jeux Olympiques, qui sont en train de passer maintenant. La France est vraiment divisée, n'est-ce pas? La France est vraiment pas en... c'est quoi le mot que je vous utiliser? Euh, En tourmente, on peut dire. En tourmente. Euh, et pas trop. Il n'y a pas beaucoup de choses de mal qui se passent en France maintenant, peut-être. Euh, mais, euh, mais ce n'est pas dans un état euh, avec plus pays comme peut-être on peut dire dans les années 90. Euh, mais oui, les Américains, ils sont complètement ignorants de ces choses, ces trucs, ces événements en France qui se passent. Donc, est-ce que si ils bougent, ils déménagent avec leur famille en France maintenant, il y a une guerre en Ukraine. C'est pas si loin de la France, n'est-ce pas? Il y a des menaces de beaucoup d'autres choses, on peut dire. Et, euh, et voilà, il y a des choses qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi je dis, est-elle, la France, un paradis ou un piège pour les Américains? Ils déménagent dans un pays, ils comprennent pas, ils sont sous les pressions, peut-être, mais pas tout le monde. C'est un paradis socialiste. Et voilà, je ne sais pas, c'est une question pour réfléchir. Et puis, pour, retour, pour retourner à l'autre sujet que j'ai discuté plus tôt, est-elle envahie par les Américains? Si vous êtes français, vous savez bien qu'il y a des discussions, des politiciens qui sont sur la plateforme de contre-immigration. Et c'est différent que la tourisme, mais, mais as-tu un souci avec les Américains qui ont déménagé en France? Je crois que ça dépend. Si je vais répondre à la question, je crois que ça dépend si vous habitez dans un endroit comme Marseille, Toulouse, qui sont... non, pas Toulouse, désolé. Peut-être Toulouse, je ne sais pas. Mais Marseille, Paris, peut-être Lyon, qui sont... qui ont tous les trois vu une augmentation d'immigrants dans les années plus récentes. Et vous êtes fatigué de tout ça, vous manquez les jours à l'ancienne, les jours de autrefois, où c'était plus français que maintenant, on peut dire. Mais peut-être si vous êtes dans la campagne, où vous êtes plus de l'ouvert d'esprit, où vous êtes plus ouvert à l'immigration, vous n'êtes pas, vous êtes pas dérangé par les immigrants, spécifiquement les Américains. Bien sûr, il y a des Français qui n'aiment pas les Américains, bien sûr. Sois honnête, non pas sois honnête, mais si on est honnête, il y a des Français qui sont pas amoureux ou amoureuses avec les Américains. C'est cool. C'est la même chose ici aux États-Unis. Pour moi, j'ai l'amour dans mon cœur. Je t'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Ils ont respectueux, ils ont le respect. Et
Magnanimity. Magnanimity. I bet that's a French word. Je parie que c'est un mot français, magnanimity. Magnanimité. Magnanimité. Si on peut avoir le magnanimité entre nous, les Français, les Américains, les autres groupes, mais il y a des groupes évidemment bien entendu, qui déménagent en France et ils n'ont pas le respect pour nous, nous dans l'Ouest. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? Je ne sais pas. Enfin, je dis ça. Peut-être j'ai dit ça l'année dernière quand j'étais en train de faire plus de vidéos. Ok, dites-moi dans les commentaires s'il y a une personne qui me regarde encore. Si je déménage en France, bien sûr, je parle français comme un gamin, peut-être, probablement on peut dire, plus pire qu'un gamin, mais je le parle. Est-ce que je parle couramment? Je ne sais pas. Pour faire une vidéo de 11 minutes et plus en parlant le français, euh, euh, pour l'entière de ma vidéo, peut-être, c'est possible, on peut dire que je parle couramment, mais je ne peux pas comprendre toutes les choses, et il y a des sujets que je ne peux pas discuter avec profondeur, on peut dire. Mais je suis plus proche à mon bout de parler couramment qu'avant. Et bien sûr, plus proche à, euh, à, à être quelqu'un qui parle français couramment et plus proche que la famille que j'ai raconté. Je vous ai raconté qu'ils ont déménagé dans la campagne de la France et ils ne parlent pas le français. Et c'est intéressant, je peux dire ça. Par exemple, si vous êtes français, il y a personne, il y a probablement des gens qui ont fait ça. Si tu es touriste, bien sûr, tu peux nous visiter. On adore les touristes qui viennent là. Mais particulièrement, si vous êtes français et vous voulez visiter le Nouveau-Mexique, bien entendu, tu es bienvenu là. Mais vous êtes bienvenu là. Mais, enfin, dans les commentaires, dites-moi, si moi, ma femme, on déménage en France, est-ce que tu vas être ouverte à moi et ma femme ou nous sommes remplis, pas d'Américains, pas trop d'immigrants, on a beaucoup déjà. Même si vous avez même si vous êtes ingénieur, on vous a vous n'êtes pas bienvenu. Désolé. Mais maintenant, on est rempli. Je comprends. Mais dites-moi dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Plus que 13 minutes de conneries. Mais merci. Et à la prochaine, tout le monde.